Attendez, je bois un petit coup. Parce qu'on va parler d'un sujet qui fâche. Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler, vous avez vu dans le titre, allaitement. Un sujet qui me touche beaucoup. Enfin, comme tous les sujets de cette chaîne. Mais celui-ci me touche vraiment particulièrement parce que l'allaitement, c'est un truc qui doit être entre la mère et l'enfant. Mais tout le monde est devenu pro-allaitement, tout le monde est devenu conseiller à lactation. Vous aurez compris que je n'ai pas allaité. Je fais une petite pause ici pour vous dire que dans la vidéo, vous allez remarquer que je dis beaucoup, je n'ai pas allaité. Les mamans qui allaitent, les mamans qui n'allaitent pas. Mais en fait, j'aurais dû dire, je n'ai pas allaité mon bébé. Les mamans qui n'allaitent pas leur bébé. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je retenais le bébé dans ma bouche, mais voilà. Donc, excusez-moi, le français est souvent difficile. Je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Mais on fait tellement culpabiliser la femme qui n'allaite pas. On fait tellement croire à la femme qui n'allaite pas qu'elle est une mauvaise mère. Et aujourd'hui, je vais un peu dénoncer ça. Enfin, je suis personne pour le dénoncer ou je suis personne pour parler comme ça. Mais c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube pour avoir des conversations comme ça. Et voilà, donc... Et aujourd'hui, il y a des teams pro-allaitement, des teams non-allaitants. Tu vois dans la biographie d'une fille, elle met l'allaitement comme si c'était un titre. Vous allez croire que je suis aigrie, mais loin de là. C'est parce que j'ai cherché sur YouTube quand je me sentais mal. Mais il n'y en a que pour les femmes qui allaitent. Il y a des femmes qui sont blessantes dans leurs propos, inconsciemment ou pas. Il y a des femmes qui... Enfin, on va passer directement à mon expérience. Moi, par exemple, j'ai pas allaité. Pourquoi? Parce que c'était pas un choix, c'était pas voulu. J'ai toujours voulu allaiter. Donc, c'était très difficile pour moi. Pourquoi allaiter? Parce qu'il y a tellement de bonnes raisons. L'OMS recommande de le faire de 0 à 6 mois exclusivement. On dit que les études ont prouvé que l'enfant qui n'allaite pas a des anticorps beaucoup plus solides. J'ai toujours allaité pour ce lien mère-enfant là. Enfin, il y a tellement de raisons pour lesquelles il faut allaiter. Donc, si vous pouvez et si vous voulez, faites-le vraiment. J'encourage les femmes à allaiter. Mais d'un autre côté, moi, par exemple, j'ai pas pu parce que je n'avais pas assez de lait. Je n'avais pas de production de lait. Je produisais maximum 20 à 30 ml de lait par jour. Et c'était pas assez pour mon fils. J'ai tellement forcé. C'était vraiment les premiers jours de maternité les plus difficiles. C'était comme un échec. Pour moi, j'avais échoué. Pour moi, mon fils allait être tout le temps malade. Pour moi, j'étais une mauvaise mère. Pour moi, parce que déjà, personnellement, je le pensais. Et aussi, la société me fait croire ça. Les gens autour de moi m'ont fait croire ça. J'ai eu des... L'enfant là prend déjà le biberon. Oh là là. L'enfant là risque d'être tout le temps malade. Ou encore... Franchement, moi, je te conseillerais d'encore essayer une énième fois. Hein, parce que toutes les femmes ont du lait. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on a des seins, quoi. Toutes les femmes ont du lait. Donc, fais pas boire de la bière, des tisanes d'allaitement. Franchement, il y a des milliers de trucs que tu peux faire. Mais toutes les femmes ont du lait. Vous voyez, donc... J'ai forcé au début, hein. J'ai forcé, je me suis dit non, je vais allaiter. J'ai fait 3 jours, je forçais, je pleurais, mon fils pleurait, il perdait du poids, on m'a envoyé des conseillers à lactation, on a tout essayé, tellement de techniques et tout. Mais je me suis rendue à l'évidence, non, il faut que je donne le biberon à mon enfant. Et j'ai donné le biberon à mon enfant. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis maman non allaitante. Comme je ne veux pas ce titre-là, si vous voulez ce titre-là, je suis maman non allaitante. Et c'est pas pour autant que je suis mauvaise, mais tous ces trucs-là que je vous ai cités, ne venez pas me dire donc on doit plus poser des questions, donc on doit plus. C'est pas ce que je suis en train de dire. On peut poser des questions, mais il y a des manières de poser des questions. Déjà, avant de poser des questions ou avant de donner votre avis, rassurez-vous d'être un minimum proche de la personne, parce que l'allaitement, c'est entre une mère et son enfant. That's it. Le reste là, si on vous demande rien, taisez-vous. Maintenant, si vous vous sentez assez proche, si c'est vraiment une amie, si c'est vraiment votre soeur, c'est vraiment votre cousine, vous pouvez poser une question, mais surveillez votre temps. Même la personne qui m'a par exemple demandé, l'enfant là prend déjà le biberon. Elle pouvait demander, si tu n'allaites pas ton fils, pourquoi? Vous voyez la nuance. Déjà le biberon là, c'est il est né quand c'est ce qui prennent le biberon. Enfin, ouais, j'ai eu des ah, il est tout le temps constipé comme ça parce que il prend pas le lait maternel, hein, tu sais. Ah oui, tu l'as vacciné, il fait beaucoup de température, mais ça c'est parce qu'il prend pas de lait maternel, hein. Ah oui. Really? Oh, don't get me wrong.
Jusqu'ici, l'allaitement maternel est le meilleur aliment pour l'enfant. Mais nous qui n'allaitons pas là, nous ne sommes pas de mauvaises mères. Il y a tellement de raisons pour lesquelles une femme peut ne pas allaiter. J'ai pris mon cas, j'avais pas assez de lait. Une femme peut retourner au boulot et elle ne parvient pas à gérer ça. Il y a des femmes pour qui c'est tellement douloureux, pas des petites douleurs. Je ne veux pas faire aux mères, je veux pas faire peur aux futures mamans, mais il y a des femmes pour qui c'est tellement douloureux. Dans ce cas, arrêtons. Enfin, l'allaitement doit être un plaisir. Il y a des femmes qui ne veulent tout simplement pas parce qu'elles ne sont pas à l'aise. Do you boo? Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Et c'est pas pour autant que vous êtes une mauvaise mère ou c'est pas pour autant que votre enfant sera tout le temps malade. Moi, mon enfant n'a jamais été malade. Il a 7 mois aujourd'hui et il n'a jamais allaité. Maintenant, on va venir me dire que parce qu'il ne va pas à la crèche, c'est parce que je suis au moins de le colostrum. On va maintenant venir me trouver les raisons ici là. Alors que c'était pas de ça dont il s'agissait. Ce que je veux dire, c'est que si votre enfant n'a jamais allaité, il n'y a pas de science infuse qui dit qu'il sera tout le temps malade. Et si votre enfant allaite, il n'y a non plus de science qui va dire qu'il ne sera jamais malade. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour la santé d'un nouveau-né. Je ne suis pas médecin, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de facteurs. Franchement, donc vraiment, à travers cette vidéo, je voulais vraiment sensibiliser, entre guillemets, je ne suis personne, encore une fois, avec mon humble expérience, les femmes qui ont tendance à donner leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé, de savoir comment donner cet avis-là. Et aussi, je voulais déculpabiliser les mamans qui n'allaitent pas. Ce n'est pas parce que vous n'allaitez pas que vous êtes mauvaise, mais moi, aujourd'hui, si demain me donne un deuxième enfant, peut-être je ne vais même pas vous essayer l'allaitement, qui l'aurait cru. Mais c'est parce que j'étais tellement bien dans ma maternité après. Je vais dire, si je dois faire une course, si je dois aller faire mes courses de 9h à 18h, je me rappelle, Coco avait 2 semaines, je suis allée chez Ikea de 9h à 18h et j'étais bien, j'étais bien. Ne venez pas me dire que je suis mauvaise, mais vous avez menti. Non, donc je n'avais pas de contrainte entre guillemets. Je dis pas que allaiter son enfant c'est une contrainte, mais j'étais free. Je sais qu'il est à la maison avec son père et qu'il a son biberon et je suis bien. Si la nuit j'ai passé une très dure journée, que je suis fatiguée, je m'en vais dormir et je le laisse à sa grand-mère. Elle gère avec le biberon et je suis en forme demain pour m'occuper de mon enfant. Déculpabilisez-vous les mamans qui n'allaitent pas. Nous ne sommes pas de mauvaises mères. Et voilà, je sais que je n'ai déjà même pas beaucoup d'abonnés. Peut-être cette vidéo aussi, on ne va même pas la voir. Et peut-être je vais en perdre, peut-être je vais pas en gagner des abonnés. Mais vraiment, si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'était aussi pour ça, pour se donner mon avis sur certaines choses, mon humble avis. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais vous remercier, ceux qui sont là au rendez-vous chaque semaine. Merci, ça m'encourage vraiment, je vous vois. Ceux qui sont là et qui ne s'abonnent pas, je vous vois aussi, merci. Mais vraiment, ça ne vous trouve rien, abonnez-vous, ça me fait plaisir et ça m'encourage beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!